Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé des belles fêtes de Noël. Moi, j'ai passé un bon jour de Noël et j'ai eu un très beau cadeau. Merci les petits loulous pour votre cadeau, c'était super, super, trop, trop beau. Merci, merci. Donc là, on va faire le petit sujet sur Josépa. Josépa qui a, comment dire, a très très mal pris les critiques qu'elle a eues sur son physique en ce moment. Donc elle a pleuré. Bah, c'est vrai qu'on peut dire, on peut dire que vous êtes méchant. Quand vous attaquez les gens, vous attaquez, vous y allez pas par quatre chemins, vous êtes méchant. Je sais pas pourquoi d'être aussi désagréable avec les gens et ne pas les laisser vivre, les laisser souffler. Ça y est, dès qu'il y a un petit défaut ou un petit truc qui va pas, ça y est, paf, vous piquez les choses. Et si ça serait pareil, vice versa, on vous piquerait, bah, vous comprendrez peut-être là des fois ce que c'est de piquer les gens et il faudrait peut-être arrêter de piquer les gens et de vous regarder un peu dans une glace. Je parle à ceux qui sont méchants, qui laissent des commentaires méchants, des critiques méchants pour blesser le but, pour blesser la personne. Déjà que la personne, des fois, elle est mal et c'est encore, vous prenez le poignard et vous l'enfoncez, vous le tournillez bien comme ça et ça, il y en a beaucoup comme ça. Donc là, je vais vous mettre Josépa qui explique pourquoi sa perte de poids, qu'elle explique que c'est vrai que c'était elle qui prône le naturel, c'est elle qui a pas eu peur de vous faire montrer son visage sans filtre, c'est vrai qu'elle est souvent sans filtre, elle au moins elle est naturelle et elle s'amuse pas d'en rajouter pour faire montrer que non, elles sont pas comme ça, donc faut arrêter de vous embellir. Il y en a beaucoup qui s'embellissent avec les filtres et quand tu les vois après, moi je vous dis, hein, quand je les vois sur le snap et quand je les vois dans les émissions après, je me dis, mais attends, c'est la même personne ou quoi? Quand je la vois dans ses snaps, elle a 36 kilos en moins, elle a le ventre comme ça, non, c'est pas la même personne, donc faut arrêter, soyez moins doucement sur les Photoshop. Donc là, je vais vous mettre le petit audio de Giuseppa qui est pas, qui explique pour qui pourquoi, qui répond à tous les haters, tous ceux qui sont méchants. Et bien sûr, avant tout ça, hein, toi, bien sûr, si t'es toujours pas abonné, bah va t'abonner. Et bien sûr, un petit like, ça fait pas de mal, c'est gratuit. Un petit commentaire toujours respectueux. Si tu veux pas laisser de commentaire, un petit smiley. Et un petit smiley homme ou femme, comme ça je sais combien qu'il y a d'hommes, si t'es un homme, si t'es une femme. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, hein, tu l'actives comme ça dès que moi je fous une vidéo en ligne, pof, YouTube t'envoie une petite notif par laquelle que Sawyer a mis une vidéo en ligne. Et toi, eh ben, tu t'installes confortablement, soit dans ton fauteuil tranquille, soit sur ton canapé avec un petit kawa, une petite infusion, un petit chocolat ou un petit soda. Et bien sûr, tu te mets à l'aise et paf, t'appuies sur lecture et tu regardes le petit sujet que j'ai préparé pour vous. Voilà. Eh bien, je vais vous mettre tout de suite l'audio. Comme ça, on va écouter ce que la petite Miss a à dire. Mais franchement, vous êtes vraiment méchants avec les petits jeunes comme ça qui prônent le naturel. Et vous les enfoncez. Maintenant, je vais aborder un sujet avec vous que j'ai longuement réfléchi avant de vous en parler parce que j'ai reçu énormément de messages de personnes assez bienveillantes et d'autres beaucoup moins bien. J'ai aussi vu pas mal de critiques sur les réseaux sociaux de personnes, etc. J'ai jamais réagi et surtout, vous me connaissez, il m'en faut vraiment beaucoup pour être vexée parce que vous savez que je prends le fait qu'il faut avoir confiance en soi par rapport à son physique, etc. Et que du coup, étant donné que je travaille beaucoup sur ça, je ne veux pas être atteinte et montrer que certaines choses peuvent me toucher. Mais c'est vrai que là, j'arrive à un stade où ça commence à être beaucoup trop régulier et ça commence à Bah, il y en a, à c'est être un peu méchant. Il y blessant. en a, faut dire. Et c'est pour ça que je veux vous dire qu'il faut vraiment parfois réfléchir avant de parler. Parce que vous savez pas ce qui se passe dans... Il faut vraiment réfléchir avant de parler et surtout se mettre à la place des gens. Parce que le problème, c'est que vous jugez les gens sans les connaître. Vous jugez juste comme là, comme je vous dis, que moi je juge les personnes de télé, mais je juge juste que ce qu'ils font voir.
et plus souvent je relaye ce que les autres ont dit sur eux, ce qui se passe sur eux, que plus que je ne porte un jugement là des fois. Donc, ou bien sûr je dis que ce qu'il me dit ça me plaît pas, ou des fois je contredis, ou j'analyse que lui, ce qu'il dit, ce qu'il faut, ou voilà, mais faut arrêter les jugements méchants. Parce que vous savez pas forcément ce que traversent les gens dans leur vie. Donc je vais pas aborder tous les sujets. Par contre, je vais aborder un sujet principal, c'est qu'actuellement ma santé ne va pas très bien. J'ai été consultée, j'ai pas mal de choses à faire, je suis sous traitement et j'ai un de mes traitements qui me permet de reprendre du poids petit à petit. Sauf que cette perte de poids soudaine n'a rien à voir avec mon couple parce que beaucoup ont mélangé le fait que je n'étais pas heureuse avec mon chéri et que c'était pour ça que mon physique se dégrade. On peut pas savoir non plus. Une maladie, on ne sait pas non plus. Qui dit comment, regardez, Ahmed et Pissama et Sarah, ils ont fait voir que c'était un couple super qui s'aimait, et vous avez vu? Non, la preuve, c'est pas un couple, maintenant ça gestionne, maintenant on est en train d'apprendre que soit l'un ou soit l'autre était violent avec un ou vers l'autre. Donc ça se trouve, on apprendra plus tard. Mais bon, Josépa et Paga, ils ont l'air de vraiment s'aimer. Paga, il a l'air vraiment d'y tenir. Ils ont l'air de faire un petit couple, même que Paga faisait un super couple avec Adixia, mais je trouve que, tu vois, Adixia était bien avec, mais lui, elle aussi, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Alors pas du tout parce que je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je suis en train de vivre les plus beaux jours et les plus beaux mois de ma vie. Et mon chéri prend soin de moi et c'est celui qui me met le plus en valeur et qui m'amène toujours vers le haut, le plus haut possible. J'ai jamais eu une personne aussi bienveillante à côté de moi qui me souhaite tout. Dans mon couple, tout va très bien. Paga, il est très bienveillant avec moi et j'ai d'ailleurs jamais connu ça. Vous pouvez pas imaginer, je suis une véritable princesse. Il sait très bien qu'en ce moment, je passe une période qui est extrêmement compliquée. Désolée, je craque, mais c'est vrai que en ce moment, je le dis pas et sur mes réseaux, j'en parle pas, mais je suis pas bien. Voilà, je passe une période où physiquement, je me reconnais plus. Ça va pas, mon visage a changé, mon physique a changé, j'ai perdu beaucoup de poids. Et du coup, voilà, je sais qu'il y a pire, mais là, je sais que c'est pas moi. Moi, je la suis pas trop, je me rends pas compte si elle a vraiment perdu du poids, parce que je vous dis, je la suis pas trop, donc dites-moi vous en commentaire s'il y en a dans ceux qui regardent mes vidéos, si vous la suivez, et est-ce que elle a beaucoup maigri, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est son couple, ou qu'elle a vraiment un problème de santé comme elle dit, hein, parce que ça se peut que là des fois elle peut avoir un autre souci que son couple, hein. Mais dites-moi en commentaire si vous la suivez bien, dites-moi ce que vous en pensez. Qui le décide, c'est mon corps qui ne va pas bien et du coup il faut que je me soigne et ça va aller mieux et voilà. Maintenant je veux que vraiment vous essayez d'être indulgent parce que je suis l'une des premières à avoir voulu vraiment. Pardon, je vous disais que je voulais juste que vous essayiez d'être un petit peu plus indulgent parce que n'oubliez pas que j'ai tout. Déjà, faut voir toutes les critiques qu'elle a reçues quand elle a fait voir qu'elle avait son problème de peau, quand elle a arrêté de mettre les filtres et quand on a vu qu'elle avait tous ces problèmes de peau. Oh là là, les critiques, elle dit ouais t'as vu Paga, t'aurais dû regarder un peu plus près sans le maquillage, nini nanana. Non, elle fait voir son problème de peau, elle assume, c'est comme ça au moins. C'est des personnes comme ça dans la télé-réalité. Il faudrait des personnes. Après, je sais pas comment elle est dans la vraie vie. Est-ce qu'elle elle est exactement pareille de ce qu'elle veut faire voir sur les réseaux? Parce qu'il y en a beaucoup qui font pas ils sont pas vraiment voir eux-mêmes, soit ils se font une autre personnalité sur les réseaux et ils sont différents en dehors. Donc elle peut être différente aussi en dehors, mais c'est vrai qu'elle ne s'est pas cachée de ses problèmes de peau, mais toujours du monde par derrière pour abaisser les choses que moi je trouve ça bien, parce que moi ça veut dire aux jeunes, regardez, vous êtes comme ça, t'as un bouton sur le nez, t'as assis, non, tu peux être jolie aussi, tu vois, il y a ci et ça pour aider, pour embellir et tout ça, que de la bistouri ou quoi que ce soit, hein. Maintenant, ils font beaucoup de trucs que de passer sur bistouri, hein.
Comme maintenant on dit, tu as des soins esthétiques aussi. Donc, soins esthétiques n'est pas chirurgie esthétique, vous voyez. Donc, pour un couple, comment je vous dis dans toutes mes vidéos, que je vous dis quand on parle de chirurgie, je ne suis pas contre la chirurgie. Je suis contre la chirurgie abusive. La chirurgie qui fait, j'ai fait un truc, bah ça y est, hop, j'en refais un truc, hop, j'en refais un truc. Que quelqu'un qui en a vraiment besoin et que ça l'embête depuis tout. Moi, je sais que j'aurais eu de l'argent quand j'étais jeune. Pour ceux qui me suivent souvent, ont vu que j'avais raconté que quand j'étais petite, je m'étais fait manger tout le haut, bah tout là, tout ça là, me suis fait arracher par un chien qui m'avait bouffé tout le dessus. Et du coup, bah, avant, c'était pas pris en charge, Anignana, c'était sur c'était l'argent des parents et tout ça. Et bon, on n'avait pas l'argent pour payer une opération pour reconstruire mon visage. Bon, il s'est refait tout seul, mais bon, là, vous voyez pas parce qu'on est en vidéo et puis j'essaye de pas trop voir. Mais quand on regarde de plus près, on voit bien que le dessus a été arraché. Et c'est vrai que j'aurais eu de l'argent. C'est vrai que moi, je me serais fait ça parce que ça m'a toujours gêné d'avoir la marque, la grosse cicatrice en haut juste en haut. Donc ouais, ça m'aurait, ça m'aurait pas dérangé. Mais vous voyez, pour des trucs comme ça, pour des trucs qui a vraiment un complexe, mais pour à chaque fois, parce que bah tiens, oh, j'ai une fesse trop petite, moins grosse, je voudrais encore plus grosse, et puis après ça monte, oh bah j'ai une poitrine, mais je fais ça, vous voyez, abusif, tout ce qu'il y en a, plus ils en font, plus ils ressemblent à rien après. C'est quoi à dire, hein, mais regardez celles en Amérique, hein, qui se font tout, et quand ils vieillissent, quand on voit leur tête, ils sont là. Mais tu sais même pas si elle sourit. Tu sais même pas si elle sourit ou qu'elle pleure, la vieille. Non, mais c'est vrai. Faut dire ce qui est, quand même. Faut dire ce qui est. Il y en a beaucoup qui sont... C'est vrai. Si ça abuse, ça les rend pas beaux. Des petites comme ça pour enlever les petites imperfections, ok. Mais pas abuser. Faut pas abuser. Toujours prôner le naturel. J'ai toujours essayé de faire en sorte que les jeunes filles qui me suivent se sentent beaucoup mieux dans leur peau, qu'on soit maigre, qu'on soit plus épaisse, avec plus de kilos, moins de kilos, des boutons, une peau grise comme la mienne, ou plein d'autres choses. L'essentiel, c'est de se sentir bien. Et je l'ai toujours dit, et j'ai toujours essayé de le faire passer comme message pour que, voilà, démoderniser un peu la chirurgie et la banalité qui a été créée sur les réseaux sociaux. J'ai toujours fait vraiment tout ce que je pouvais. Et je pense que j'ai réussi à aider quand même certaines jeunes filles. Mais aujourd'hui, voilà, là, c'est plus moi, c'est pas moi qui décide. C'est-à-dire que c'est ma santé qui ne va pas. Je suis en train de perdre du poids petit à petit. Et j'ai malheureusement pas envie d'arriver à un stade où je vais peut-être me retrouver sous perfusion ou autre. Donc, il va falloir que je me traite. C'est ce qui est en train de se passer. Mais voilà, bon, là, pas entièrement. Donc bah voilà, bon bah la petite jeune est encore en train de se justifier encore parce qu'il y a encore des méchants qui ont encore dit ouais voilà t'as maigri, t'as ci, t'es moche, anana, voici, voit ça. Mais c'est pas en sortant des choses comme ça aux gens que vous allez leur aider à pouvoir aller mieux, à pouvoir dépasser leur maladie ou à dépasser leurs problèmes qu'ils ont actuellement. Non, au contraire, il y en a, ça va, il y en a, ils sont tellement qui sont fragiles, bah ça va encore leur donner un coup de poing. Comme là il y a je pense que je vais vous faire une vidéo sur ça. J'essaye de trouver pas mal de petits audios de vous mettre d'elle. Il y a une influenceuse là qui s'est donné la mort. On n'en sait pas plus, mais elle se serait suicidée parce que ça ferait 2 ans qu'elle reçoit des menaces, des insultes, plein de choses.
et franchement, moi, je ne comprends pas le harcèlement, le cyberharcèlement. Je comprends pas les gens, comment ils peuvent, derrière leur écran, s'amuser à insulter les gens, les rabaisser, à leur dire qu'ils vont tuer toute leur famille, qu'ils vont commencer par ci, qu'ils vont commencer par ça, pour faire plus mal. Moi, je trouve ça, ces gens-là, moi, je vous dis, ces gens-là devraient à faire un mois selon le temps qu'ils ont emmerdé la personne, selon le temps, les menaces, selon tout ça, devrait en fonction lui mettre de la tôle en fonction pour que ça leur fasse rentrer, dire bah ouais, bah même en faisant ça, maintenant on peut aller en tôle, mais que ça, vu que ce qui se passe c'est toujours du sursis ou c'est toujours un avertissement, mais c'est jamais dans like, il y a jamais des amendes qui tombent, il y a toujours du sursis. Ou comme les personnes, ils sont pas solvables, bah du coup, bah la personne n'a pas d'argent, rien. Donc, s'il n'y a pas d'argent, si c'est pas solvable, bah la prison. Je dis pas de mettre 1 an ou 2 ans, mais je sais pas, ça dépend comment le message est tourné, ça dépend quelle violence il y a dans les mots et tout ça. Et puis, bah, allez hop, 15 jours de prison ferme parce que t'as fait ça. Regardez en Amérique, tu peux y aller 24 heures, 48 heures pour plein de trucs. Alors pourquoi pas mettre comment dire, une police du cyberharcèlement. Et puis dès qu'il y a des trucs, bah là, convocation. Et puis bah bam, tous les messages qui sont faits. Et puis bah bam, et puis il y a sanction après. Sanction. Ah, voilà. Mais, et puis leur enlever tous les écrans interdits d'internet pendant je sais pas combien d'années. Et puis dès qu'ils c'est vrai que c'est difficile de pouvoir empêcher quelqu'un d'aller sur internet, surtout avec tous les faux comptes, avec tout la nana, c'est vrai que maintenant. Mais bon, va falloir que le gouvernement trouve une solution pour que les personnes qui font du cyberharcèlement payent vraiment. Payent vraiment. Que ce soit pas du sursis ou aller faire de la tige comme ça, ramasser les poubelles pendant 1 heure, ou aller regarder des vidéos pour expliquer, faut pas dire ça, faut pas faire ça. Non, faut y aller dans le truc. Prison, c'est tout. Pas de sursis, prison. Parce que amende, il y en a souvent, ils sont pas solvables. Donc du coup, prison. Comme ça, à la place, paf, tu le fous. Tu construis une prison juste pour mettre cela dedans. Voilà. Et ben dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes d'accord pour ceux qui font du cyberharcèlement, des menaces de mort et tout ça, qu'on tape fort et qui fassent soit 1 semaine, 15 jours, 24 heures, 48 heures de prison ou quoi que ce soit, comme ils font en Amérique. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Et bien voilà, si tu es toujours là, bah, c'est que tu as regardé la vidéo en entier, bah, je te remercie. Je remercie encore tout le monde aussi qui suit mes vidéos, franchement qui like, merci beaucoup. De toute façon, tous ceux, les principales vont se reconnaître. Vous, je vous remercie tout, je vous fais un merci tout particulièrement. Merci vraiment beaucoup. Je vous fais d'énormes bisous parce que c'est grâce à vous que ça me donne envie d'améliorer à chaque fois, de donner toujours un peu plus pour vous faire plaisir. Voilà. Et puis bien sûr, si toi t'es toujours là, mais que t'es toujours pas abonné, bah va t'abonner, like, hein, un petit pouce bleu quand même. Et puis un petit commentaire, toujours dans le respect, hein, ou une petite critique constructive. Je veux bien, mais que ça soit toujours constructif. Que c'est soit ci, c'est soit ça, mais toujours constructif. Et bien sûr, un petit emoji aussi, comme ça je vois si t'as laissé, si tu regardes mes vidéos, si tu me suis régulièrement, et je me dis, oh tiens, il a pas vu cette vidéo-là. J'en vois beaucoup qui me suivent, mais qui regardent pas toutes mes vidéos, qui regardent juste une vidéo comme ci, comme ça. Donc, merci quand même, merci à vous aussi. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit emoji en fin de commentaire, comme ça... Comme je vous dis, je vois qui me suit, qui me suit pas. Et bien sûr, la petite cloche de notification, à pas l'oublier, tu l'actives, comme ça, moi, dès que je balance une petite vidéo, toi, tu reçois une petite notif de YouTube qui te prévient que Sawyer a posté une vidéo. T'as plus qu'à t'installer et à te mettre soit dans ton canapé, soit dans ton petit fauteuil, comme moi, dans mon petit fauteuil gaming. Et puis, bien sûr, un petit kawa, une petite infusion, un petit chocolat ou un petit soda. Et puis hop, tu prends ton petit doigt et t'appuies sur lecture. Et puis une fois que t'es bien installé, t'as plus qu'à regarder le petit sujet que j'ai fait pour vous. Et bien là, le petit sujet, il est fini. Et puis
je reviendrai très vite pour un prochain sujet. Voilà, et ben je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Bisous, bisous.